Alors bonjour et bienvenue à un autre épisode de Rencontre avec un expert organisé par le groupe Nova Concept. Mon nom est Normand Biron, je suis conseiller principal au groupe Nova Concept. Et aujourd'hui, mon invité, nul autre que Jean-Philippe Baker. Bonjour Jean-Philippe. Salut Normand, content de te retrouver. Moi de même. Je commence tout de suite avec une petite intro de mon collègue Jean-Philippe. C'est parti. Directeur principal solutions numériques et gestionnaire de projet au sein du groupe Nova Concept. Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, diplômé en psychologie et spécialisé en solutions numériques e-learning, il est aussi accrédité auprès d'une dizaine d'institutions. Il accompagne les organisations dans le choix des meilleures solutions, la saine gouvernance et l'assurance qualité des projets technologiques d'envergure de formation. Ses clients passés et présents sont variés, tels que la CCQ, CEPAC, Bell Media, Desjardins, Aldo, Chambre de la sécurité financière, Radio-Canada et bien d'autres. Jean-Philippe, aujourd'hui, sujet fort intéressant. Tu veux nous parler de l'impact de l'intelligence artificielle en formation. Tu sais comment que j'aime le chiffre 3. Alors parle-nous des trois impacts les plus significatifs de l'intelligence artificielle en formation. On t'écoute. Oui, avec plaisir. Content de revenir te rencontrer, Normand, pour parler un petit peu plus en profondeur de l'intelligence artificielle. Donc, je vois qu'après notre entretien précédent, il y a eu quand même pas mal d'intérêt sur ce sujet-là. On veut en parler un petit peu plus longuement, donc ça me fait grandement plaisir. Donc, les trois principaux impacts. Je vais être obligé de revenir avec un dont j'ai parlé brièvement là, lors de notre dernier entretien. La possibilité de personnalisation de l'apprentissage que l'intelligence artificielle nous amène. C'est probablement le plus concret et le plus accessible comme bénéfice là, qu'on peut voir à l'heure actuelle au niveau de l'impact de l'intelligence artificielle dans le milieu de la formation. Donc, en gros, l'intelligence artificielle va nous permettre de pouvoir analyser de manière beaucoup plus efficace un grand nombre de données sur les habitudes d'apprentissage et les performances de nos apprenants. Puis ça va être nous amener ou nous donner des outils pour recommander du contenu éducatif qui va être vraiment adapté aux besoins spécifiques de nos apprenants. Ça va nous permettre des parcours d'apprentissage qui vont être vraiment individualisés et les gens vont être engagés parce que ça va être pertinent aussi pour eux comme activité d'apprentissage et ça va vraiment venir combler des besoins chez eux. Au niveau de la personnalisation, on pense tout de suite à un parcours d'apprentissage personnalisé pour mes apprenants, mais on va être aussi en mesure de personnaliser des évaluations. Donc, les algorithmes de l'intelligence artificielle, lorsqu'ils vont interpréter les données, vont pouvoir aussi interpréter les réponses à des exercices et vont pouvoir nous aider à concevoir des évaluations adaptatives. Donc, si je vois que mon apprenant, par exemple, a peut-être certains points forts, certains points faibles, je vais pouvoir adapter mon évaluation en fonction de ces points forts et ces points faibles-là. Ou si c'est trop facile, par exemple, pour un apprenant, mais je vais arriver avec une évaluation un petit peu plus difficile pour le challenger. Toujours dans les limites acceptables, bien entendu, parce qu'il faut garder notre participant motivé, mais ce sont des possibilités qui se présentent à nous, pourront être réfléchies et utilisées dans les stratégies pédagogiques. Donc, vraiment, tout ce qui est collecte de données, interprétation des données avec l'aide de l'intelligence artificielle nous amène beaucoup de possibilités de ce côté-là. On va parler aussi d'analyse prédictive. Donc, ça va nous aider à faire des prédictions, même dans le milieu de l'apprentissage. Ça va nous aider à anticiper des tendances et des besoins de formation. Donc, toujours dans le même esprit, le même optique de vraiment bien exploiter des données qui vont être disponibilisées pour nous. C'est un grand thème, je te dirais, un premier grand thème, premier grand bénéfice. Euh, L'autre grand bénéfice, aussi, on en a parlé brièvement, on a parlé de tutorat. Donc, le tutorat virtuel va pouvoir prendre de l'ampleur grâce à l'intelligence artificielle.
parce que nos apprenants vont pouvoir bénéficier d'un soutien qui va être individualisé. Souvent à l'aide d'outils comme des chatbots ou des assistants virtuels qui vont être alimentés par l'intelligence artificielle. Donc, nos apprenants vont pouvoir poser en temps réel des questions, avoir des réponses supplémentaires ou complémentaires, ou avoir accès à de l'assistance en temps réel tout au long de leur parcours d'apprentissage. Donc, ça, c'est non négligeable. On sait qu'on avait déjà des systèmes d'avatars ou de chatbots à qui je pouvais m'adresser. Mais là, c'est-à-dire, on va se rendre compte d'une accélération là, de ce côté-là, là, au niveau de l'exploitation de cette technologie-là dans les prochaines années, à mon avis. Un autre impact auquel on pense peut-être moins de prime abord, mais tout ce qui touche la reconnaissance de la parole et du langage naturel. Donc, quand on pense technologie d'intelligence artificielle, oui, on pense beaucoup collecte de données, analyse. On parle d'un chatbot, mais je suis encore en mode écrit, plus souvent qu'autrement avec un chatbot, mais on réalise aussi que la technologie s'en va de plus en plus vers l'interprétation de la parole et du langage naturel. Donc ça ouvre aussi beaucoup de portes au niveau des stratégies pédagogiques ou beaucoup de possibilités de mettre à la disposition des apprenants d'autres outils. Par exemple, un chatbot où je peux interagir avec lui par la voix ou même avec des conversations en langage naturel dans un contexte éducatif peut être aussi extrêmement utile. Je peux même peut-être dicter à un outil comme ça des notes à prendre pendant que moi j'effectue mon parcours d'apprentissage, par exemple. Donc, ce sont des exploitations intéressantes dont on parle un peu moins, mais qui ouvrent beaucoup de possibilités. Là, si on s'amène à un autre niveau, là, en terminant vite, j'ai probablement dépassé mon 3 points. Là, je m'excuse, Normand, si tu me connais. Juste une courte parenthèse de l'analyse des sentiments. Donc, ça, c'est quelque chose, on voit la technologie se développer pour être capable d'analyser des réponses émotionnelles des apprenants dans un contexte de formation. On commence à développer cette stratégie-là, cette technologie-là, pardon. Mais ça, c'est intéressant de savoir qu'il y a quand même de belles avancées de ce côté-là. Concrètement, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, par exemple, pour un professionnel en formation? Par exemple, si vous êtes en train d'animer une séance de formation dans une classe virtuelle et qu'il y a des outils qui viennent vous renseigner sur euh, les émotions perçues dans les visages des participants, via Teams, par exemple, ben, encore une fois, c'est un apport supplémentaire d'informations qui peut être véhiculé au formateur qui ensuite, lui, peut utiliser cette information-là pour ajuster son approche de la même façon qu'il le ferait dans une salle de classe traditionnelle ou qu'il le faisait dans une salle de classe traditionnelle auparavant. Donc, c'est intéressant de savoir que ces technologies-là évoluent et pourront fort probablement être exploitées là, dans le futur. Alors, à ce moment-là, il faudrait être présent puis réfléchir ensemble comment on peut exploiter et rendre nos formations encore plus intéressantes en utilisant ces technologies-là. Absolument. Écoute, tu parlais de ces fameux assistants virtuels, les chatbots. Peux-tu nous donner un exemple, ton exemple préféré d'un chatbot? Mon exemple préféré d'un chatbot, ben, ça, c'est une bonne question. Euh, il y en a plusieurs chatbots que je trouve quand même relativement bien faits et efficaces. Avant de parler d'un exemple, je te dirais, je vais te parler de paramètres d'un chatbot. Moi, j'aime quand un chatbot n'est pas nécessairement forcé à l'apprenant. J'aime quand il est disponible, accessible et en fait facilement localisable aussi là, pour un apprenant. Donc, que je peux m'y référer au moment où j'en ai besoin. Donc, ça, c'est une des premières choses que j'aime d'un chatbot, je dirais. Parce que dans le passé, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites où on a poussé de l'avant des avatars. Puis des fois, ça peut être plus irritant qu'autre chose. Fait que faut vraiment bien le réfléchir dans notre stratégie, je dirais, ce chatbot. Si je ferme la parenthèse, un exemple concret, il y a une application qui a été développée pour soutenir l'apprentissage des langues. Ça s'appelle Duolingo.
Moi, j'ai de jeunes enfants et j'en ai une un petit peu plus vieille, puis j'essaie de l'intéresser à l'apprentissage des langues et c'est grâce à cette application-là que je suis parvenu. C'est une application qui est extrêmement bien faite et qui exploite euh, déjà plusieurs des éléments dont je viens de discuter. On parlait par exemple de reconnaissance de la parole et du langage naturel. Donc, je suis dans une application ici où j'apprends une langue et je peux autant répondre à des questions à l'écrit qu'entendre les mots et que moi-même les prononcer et recevoir des réponses de l'outil conversationnel. Donc, je trouve cet outil s'adresse d'abord et avant tout, en fait, ça s'adresse à tout le monde qui veut apprendre des langues, mais l'interface est plutôt montée, je dirais, pour un public un peu plus enfant, mais c'est extrêmement bien fait. Et je trouve que on utilise bien ces nouvelles capacités-là dans un domaine qui s'y prête parfaitement, l'apprentissage des langues. Donc, diversifié en termes, euh, disons, d'approche pédagogique et très efficace. Donc, voilà, ça, c'est un exemple que j'aime. Duolingo. Excellent, merci. En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose, d'après toi, que l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire? La grande question, hein? La question que tout le monde se pose, en fait. Euh, c'est dur de répondre aujourd'hui. Je te dirais Normand, hein, parce qu'il faut jamais dire jamais, on le sait. Mais je dirais qu'il y a quand même certains éléments où je pense que l'intelligence artificielle va beaucoup évoluer, s'améliorer dans ces milieux-là, mais je pense qu'on n'atteindra jamais le niveau appelons ça, de contribution là, qu'un être humain peut apporter dans le même domaine. Euh, une des premières choses qui me vient en tête, par exemple, la créativité, l'innovation. Dans le monde créatif, je pense il y a certaines craintes, justement, à savoir que l'intelligence artificielle peut maintenant générer des visuels tout seul, générer des vidéos tout seul. Donc, le monde créatif est un peu secoué par ça. Mais il reste que la pensée créative, le niveau d'innovation, lui, que peut apporter un humain, sera difficilement égalé, à mon avis, par l'intelligence artificielle. Faut pas oublier que l'intelligence artificielle, ça repose d'abord et avant tout sur des algorithmes, des données, des calculs et des décisions. Donc, c'est très, très cartésien. Donc, il y a toujours le volet émotionnel, lui, qui, pour l'instant, n'est pas, ne sera jamais, je pense, au niveau de l'intelligence artificielle. Aussi, je dirais, on avait un exemple tantôt là, d'un formateur qui anime une séance en classe. Oui, peut-être que l'intelligence artificielle va lui donner beaucoup plus de données sur euh, le sentiment général de la classe, les émotions perçues sur des images au travers des timbres de voix. Mais maintenant, comment réagir à ces données-là? L'intelligence artificielle pourra peut-être donner un conseil un jour, mais de là à le mettre en application de manière efficace, je pense que d'être capable de faire preuve d'empathie, de soutien émotionnel, je pense que avant d'atteindre le niveau qu'un humain est capable d'atteindre, je pense on n'est pas encore là de ce côté-là. Ce qui est question de pensée critique, de jugement, oui, les outils d'intelligence artificielle évoluent, euh, sont en mesure de prendre certaines décisions basées sur des critères très cartésiens la plupart du temps, mais le jugement, le discernement, l'intelligence émotionnelle, ce sont encore des concepts où je pense que l'intelligence artificielle ne rattrapera pas l'humain de si, à mon avis. Donc, bref, on aura toujours besoin d'un humain pour encadrer l'intelligence artificielle, à mon avis. Eh bien, merci, c'est bon à savoir. Alors, comme vous pouvez encore le constater, Nova Concept a toute l'expertise, les connaissances pour vous accompagner, pour optimiser vos programmes de formation et de faire preuve de proactivité. Jean-Philippe, merci. Ça m'a fait grand plaisir, toujours intéressant de venir discuter avec toi et nos auditeurs. Excellent. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine rencontre ou un prochain épisode de Rencontre avec un expert. Merci d'être là et puis
À la prochaine. Au revoir.